Aujourd'hui, sur cette chaîne de bocaux et conserves, on va faire un civet de kangourou en conserve. Alors, un civet de kangourou, c'est une recette qui est relativement simple, originale, et puis qui surtout, si on invite des amis à la maison, eh bien c'est quelque chose d'original à présenter pour un plat pour ses amis, ou également pour les repas de fête de fin d'année, ce genre de choses, voilà. Alors, la viande de kangourou est une viande intéressante parce que c'est une viande rouge, et en même temps, c'est une viande qui va être moins grasse que par exemple du bœuf. Et on va la cuisiner sans trop de matière grasse. Alors, concernant les ingrédients, ce qu'il va nous falloir pour cette recette, là, on a 1 kg de viande de kangourou, en l'occurrence du rump steak. Ensuite, il va nous falloir un gros oignon. Bon, là, il fait 300 grammes, celui-là. On aura 300 grammes de champignons de Paris, une gousse d'ail. Et puis, pour faire notre sauce, on va utiliser une demi-bouteille de vin rouge, un bouillon cube, quelques feuilles de laurier, du thym, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate et 1 cuillère à café de concentré de piment. Et c'est parti, on commence tout de suite. Donc, on va commencer par notre viande de kangourou qu'on va couper en petits dés. Et voilà pour notre viande de kangourou coupée en dés. Maintenant, on va s'occuper des champignons. On va leur enlever leur peau et puis les couper en lamelles. Alors, première étape, nettoyage des champignons. Moi, j'enlève la queue et puis ensuite, hop, comme ceci, tout simplement. Voilà. Et maintenant qu'on a nos chapeaux bien blancs, on va faire des petites lamelles. On a coupé la viande en dés, on a coupé les champignons en lamelles, il nous reste à émincer notre oignon. Ok. Et là, on est vraiment sur de l'oignon bien émincé. Maintenant, dans un faitout, on va faire revenir notre viande. Donc, on va mettre un petit peu d'huile, un bon filet. Juste ce qu'il faut pour pas que la viande accroche. On va saler et poivrer notre viande. On remue. Alors, temps de cuisson, c'est vraiment 5 minutes. C'est juste histoire de faire revenir la viande sur toutes les faces, juste histoire de la colorer. Et puis, une fois que notre viande est colorée, on va la mettre dans un plat qui va au four. Juste comme ça, naturel, elle est déjà appétissante, cette viande de kangourou. On rallume notre feu sur le faitout, on remet un petit peu d'huile. L'huile, c'est vraiment un tout petit peu, c'est juste pour que les ingrédients n'accrochent pas au fond du faitout. On va verser notre oignon haché. Et on va ajouter notre ail. Et pendant que l'ail et l'oignon sont en train de cuire derrière, eh bien, on va préparer notre sauce. Donc, on écrase notre bouillon de légumes. On va ajouter 300 ml d'eau. On mélange. Et puis une demi-bouteille de vin, donc 350 ml également. Et voilà, 350 ml. Et maintenant 2 bonnes cuillères à soupe de concentré de tomate. Ça, 1, 2. Et facultatif pour ceux qui aiment épicé, et bien du concentré de piment. Hop. On mélange le tout, on ajoute notre bouillon de légumes. Et là, notre sauce est prête. Et on arrive juste à temps pour venir mettre nos champignons. Ça fait maintenant 5 minutes pour les champignons. On va ajouter le reste des ingrédients. À savoir notre sauce, les feuilles de laurier, du thym, du sel et du poivre. Et on va continuer la cuisson des ingrédients pendant 5 à 10 minutes.
sa sauce sent bon. On coupe le feu et maintenant on va verser hop, les ingrédients sur notre viande de kangourou dans le plat. Voilà. Un plat avec couvercle c'est mieux, ça évite que la sauce s'évapore pendant la cuisson au four parce que la sauce on en aura besoin pour mettre dans les bocaux. Maintenant on va mettre notre four et on va le faire chauffer à 160 degrés. On va faire cuire notre civet de kangourou comme ça au four pendant 1 heure. Bon, on arrive maintenant sur la fin de cuisson, donc on va commencer à préparer pour notre stérilisation. Les bocaux sont nettoyés, sont en train d'égoutter. On va doucement commencer à faire chauffer notre marmite d'eau. Un entonnoir gros diamètre spécialement pour les bocaux. Voilà, et puis on va verser notre préparation dans les bocaux. Alors le fameux entonnoir il permet de ne pas mettre de préparation sur les rebords des bocaux, ce qui pourrait entraver la stérilisation si on a de la matière entre le couvercle et puis le rebord du bocal. Mais malgré tout j'ai quand même eu quelques gouttes de préparation, donc je vais essuyer le rebord de mes bocaux. Et maintenant hop, je mets les couvercles, je force pas besoin, pas la peine. Les bocaux sont chauds. L'eau, on va attendre encore un petit peu, et lorsque l'eau sera à une température similaire à celle des bocaux, eh bien je plongerai les bocaux. Et c'est parti. 1, 2 et 3. On va maintenant couvrir, et puis dès qu'on va voir apparaître des bulles, eh bien on va compter 1h15 de stérilisation. On arrive maintenant au terme du temps de stérilisation, donc je vais maintenant couper mon feu et puis laisser refroidir les bocaux dans l'eau. Parce que si je les sers tout de suite, ça va faire un choc thermique et il y a un risque que le bocal casse. Donc non. Donc on va laisser refroidir et puis ensuite on va faire les petites étiquettes avec ce qu'il y a dessus et la date à laquelle on l'a préparé. En tout cas, j'espère que cette petite recette pourra vous inspirer dans vos préparations culinaires. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!